Bonjour à tous, bienvenue sur notre premier épisode du podcast sur la Corée, en français, le K-podcast, où on n'a pas encore vraiment défini de nom. Mais vu qu'on est en Corée et qu'on est tous un peu intéressés par la culture coréenne, je trouve que c'était vraiment une très bonne occasion de faire un podcast. Je pense que ça n'a pas vraiment été fait. On est avec nos membres qui vont rester avec nous pendant tous les épisodes en fait. Donc déjà il y a Léa. Hello. Qui est influenceuse sur toutes les plateformes. Je pense que si vous la connaissez déjà, ceux qui ne la connaissent pas, elle est sur Instagram, YouTube, etc. Et on se voit toutes les semaines de base. Ouais, on se voit beaucoup. Depuis le temps qu'on va faire un truc sur YouTube, évidemment, et qu'on n'a jamais rien fait. On n'a jamais eu trop l'occasion. On a eu des idées, mais. Alors que pour le coup, si on voyait un peu nos stories Instagram, on se voit vraiment tous les jours. Tous les Tous les jours, mais je vous vois presque. ensemble. T'es un petit peu jaloux, on mine. Ah ouais, non, mais c'est bon, c'est pas grave. Et pour Moi, le je suis coup, un peu en dodo. story, c'est toi qu'on voit beaucoup plus souvent parce que je te poste pas mal en story, vu que je suis un petit peu amoureux de toi. Et, ouais, et je bon, comprends. voilà. Parce qu'il est bankable. C'est vrai, c'est- C'est surtout pour ça, ouais. Et on mine du coup qui est aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Instagram, Surtout sur Instagram. surtout sur Instagram. ouais. Only Instagram, je crois. Et donc toi aussi, comme moi, t'es coréen de France. Français. Et vu que tous les trois, on est en Corée, on fait ce podcast sur beaucoup de thèmes. Voilà, et vous pouvez d'ailleurs nous donner des idées de thèmes. Et puis là, en plus, on a l'occasion d'avoir une bonne production, vu qu'on a fait ça avec Kiss Production. Je vous invite à suivre la chaîne de Kiss qui va être en description. Et on va aussi être sur Spotify. Et encore une dernière chose, c'est que j'aimerais bien que si vous pouvez nous poser des questions en commentaire, etc., pour notre éventuel FAQ. Mm. Ça peut être sympa pour le référencement, des trucs comme ça. Bref. Le référencement. Le Surtout blabla des le youtubeurs, quoi. Et donc, pour ouvrir le premier épisode, du coup, je voulais parler d'un truc assez vague. C'est pourquoi est-ce que la culture coréenne connaît un essor aussi grand. Enfin, c'est quand même incroyable qu'on soit dans un petit pays qui, quand on était petit, franchement, était inconnu. Ah ouais. Tu t'en souviens quand on était à l'école? Ah, mais C'est à l'école, enfin, je dirais la j'étais Corée. chinois, quoi. Enfin, Quand tu veux disais, dire, enfin, ouais, alors, je On était j'étais tous bien de chinois, je Corée, pense. pas littéralement, mais oui. Mais la Corée du Nord ou la Corée du Sud? Ah ouais, ah oui. Et aussi, genre, quand j'étais petit, j'avais un pote qui croyait que c'était un pays arabe. Ah ouais. Parce qu'il disait Corée, ça fait arabe. Vraiment, sonorité. Ah ouais. Voilà. Ah, j'ai pas eu ça, moi. Et par exemple, surtout, par exemple, Léa, qu'est-ce qui t'a introduit, toi, à la culture coréenne en tout premier? Au tout début, en fait, c'est parce que moi, je suis amie avec Marie Palot, pour ceux qui connaissent. Et je l'ai connue, j'avais 14 ans. Et je pense que c'est la première personne coréenne que j'ai vraiment connue. Et qui m'a parlé un peu de son pays, quoi. Donc, voilà. Ah oui, donc c'était plus une amitié. Ouais. Et c'était quoi? C'était plus K-pop ou genre plus. Moi, après, j'ai vraiment connu par rapport au film parce que moi, je faisais des études dans le cinéma. Et du coup, je me suis intéressée pour pas faire un peu comme tout le monde. C'est un peu la douille des gens qui voilà. font. Ah, mais moi, je suis pas une coréabou. hein. Ouais, Moi, c'est pas la exactement K-pop. ça que j'allais dire. Je pense que c'est pas la K-pop, c'est pas les mais K-dramas. moi, je connais pas la K-pop, je connais pas le. Ah, moi, Je c'est suis trop pas les cinéphile, en K-pop. fait. C'est juste la culture, les villages traditionnels. Alors qu'ils ont des posters de Stray Kids, par exemple, tu vois. Ouais. Par exemple. Par exemple, exemple. juste un exemple. Bah, justement, en parlant de Stray Kids, j'aimerais bien qu'on parle franchement, du plus gros truc dans la culture coréenne, on va pas se mentir, c'est la K-pop. Je sais pas si vous suivez beaucoup de K-pop. Moi, je suis que Stray Kids, en fait. Mais c'est vrai. Encore un peu une douille de. Mais c'est vrai. Après, je connais un petit peu BTS, c'est vrai. Ouais, bon. c'est vrai que bon, moi, Tu je sais que suis pas je une peux tabou, pas nommer tous les membres de BTS. Ah, Ah. bah. Oui. Bah, tout Bon, le monde c'est le pas- connaît, non? De quoi Genre, là, mais- tu peux nommer tous les membres de BTS. Oui, bon, bien sûr. Vas-y. J'essaie. Oui. Attends. Dans l'ordre, ça fait. Ah, dans l'ordre en plus. Ah oui, bah du plus grand au plus. Ah, mais Non, il me semble. T'es Non, un enfin- army, T'es en un fait. army, en fait. Ah, mais moi, je l'assume. Hein. Je l'assume. Ah, mais je savais pas. je rigole. Enfin, j'écoute, mais je suis pas non plus. J'irai pas à leur concert. Bah, t'es army, quoi. Ah, Ouais, moi, j'aime bien, J'adore j'aime BTS, je peux les. Ah oui, mais moi, aussi, y a pas de problème, hein. je suis fan Ah, de- Spring Day, c'est ma vie. Comment on a une petite pression de dire non, mais j'adore. Je suis pas un cabou. Non, il y a qui? Il y a Jin, Suga, Namjoon, enfin RM, J-Hope, Jungkook, Oui. Jimin, V. Et voilà, je c'est crois. tout, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Franchement, la K-pop, c'est un truc, genre vraiment. Ça rappelle un peu la pop de. Enfin, ça va être vraiment un raccourci, mais tout ce qui était les girl band, boys band de 2000, c'est-à-dire 2B3, en vrai, Pussycat Dolls, Spice Girl, en gros, c'est ça. Ouais. Et à l'étranger, c'est un trend qui était un peu fini. Il y a eu One Direction. Et One Direction, Dernièrement. vraiment, il y a eu un gros truc. Quoi. Et pourquoi vous pensez que la K-pop, qui est un truc, franchement, c'est en coréen, quoi. C'est un langage, genre, les gens, personne connaît, tu vois. Qu'est-ce qui fait que la K-pop, pour vous, ça marche, en fait? Enfin, c'est comme si, d'un coup, on disait, la pop kazakh, c'est le truc que tout le monde connaît, tu vois. Ouais. Je sais pas. De ouf. Tu vois, c'est. Enfin.
c'est une question que je me pose beaucoup, tu vois, parce que en vrai, t'as jamais entendu un mec qui disait ah, j'ai adoré Casa de Papel, je veux aller en Espagne, Apprendre je veux apprendre l'espagnol, l'espagnol. j'adore la culture espagnole. Jamais, enfin, c'est jamais arrivé. Enfin, en tout cas, dans mon entourage, je connais personne. Mais la K-pop ou le K-drama, peu importe, c'est ah, j'adore les BTS, je veux trop apprendre le coréen, la culture coréenne, elle est trop bien, la bouffe coréenne, c'est trop. Du jour au lendemain, tout le monde a commencé à adorer le kimchi. Waouh, c'est trop bien, c'est trop bon. Les gens veulent connaître la culture hors de la K-pop en fait. Et déjà, pourquoi la K-pop, vraiment, ça marche, tu vois, c'est de la pop, enfin, c'est de la pop. Non, ok. Non, c'est de la. Fais gaffe à ce que tu dis. C'est de la pop, mais qui a des trucs différents. Et je veux savoir pour vous, c'est quoi les éléments qui font que ça crée vraiment. Enfin, ça bat tous les records. Bah, pour moi, justement, c'est le marketing. Pour moi, ils sont vraiment super forts parce que il y a vraiment une identité visuelle pour chaque groupe et aussi une espèce d'histoire, une amitié. Il n'y a pas tu vois, il y a pas que le groupe et la musique. Il y a tout ce qui va autour, les émissions. On connaît un petit peu la vie des membres, qui est plus pote avec qui et tout. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a derrière aussi. Les chips entre membres. Ouais, voilà, c'est ça. Les Jensu, les Chelisa. Ouais, mais ça, au final, c'est récent. C'est-à-dire que tu connais la vie des membres, leur amitié et tout ça, mais ça fait pas depuis longtemps. C'est vrai que c'est avec la sur-internetisation, dans le sens où il y a les V-Live, il y a les épisodes. C'est des youtubeurs aussi maintenant, les K-pop. Maintenant, oui. Mais du coup, avant, pourquoi, tu vois, pourquoi ça a commencé, pourquoi les gens se sont intéressés pourquoi la K-pop en fait? Je pense que c'est un truc qui a vraiment été fort en cultivation de fandom. Ouais. Parce que je sais que par exemple, les premiers qui avaient un fandom internationalement énorme, c'était Super Junior. Ouais. Et eux, ils datent quand même. Ils sont de 2006, Les tout premiers, comme là, ça, tu vois. Quand j'étais en France et que la K-pop c'était pas très connu, il y avait quand même déjà des manias, mais quand les manias, c'était déjà leur vie la K-pop, tu vois. Et je me souviens, moi c'était à l'époque, il y avait plein de gens qui me parlaient, ils faisaient ah t'es coréen, ah je suis trop fan de Tongbang Shigi. D'ailleurs j'ai jamais su si c'était TVXQ ou si c'était DBSK. Je préfère DBSK parce que ça ressemble un peu à DBZ. Et TVSQ c'est Tongbang Shinki, tu vois, donc c'est un peu la chinoisisation pour un mot coréen, tu vois. Mais Tongbang Shinki déjà ça fait très chinois, je trouve. Ouais. De base. Mais tu vois, il y avait Tongbang Shingi et Super Junior, et vraiment il y avait un engouement autour de ça. Et ensuite, petit à petit, ça a grandi en fandom. Mais franchement, jusqu'à BTS et Blackpink, c'était pas internationalement hyper ouf non plus. Les gens qui connaissaient, C'était niche quand même. ouais, c'était très niche. Là, t'as du BTS à la radio. À Et la télé. franchement, il y a eu Gangnam Style qui a quand même été un gros truc quand même. Ouais, mais tu vois, ce qui est bizarre, c'est que Gangnam Style, ça a marché, ça a explosé, mais on n'a pas parlé de la K-pop juste après. C'est vrai que c'était Tiens. plus un truc, un banger musical, on va Ouais. dire. Ouais, c'est un bop, Mais quoi. les gens s'en foutent un peu de la vie de. Ouais. Enfin, vraiment. De ouf. Les gens n'étaient pas fans Oui, c'est ça. de Psy. Parce qu'au tu vois. final, le mec, il a sorti Gangnam Style, il a refait une chanson, mais ça a pas marché. Ça n'a pas trop décollé. Alors de que ouf, les ouais. BTS, ils ont fait une chanson, enfin des albums, et chaque année, c'était... Mais ça a mis du temps à décoller, je crois. Alors moi, de ce que je sais, c'est que ça a marché à l'international, ça marchait pas en Corée, et ensuite, quand ça a explosé aux États-Unis et tout ça, ils sont devenus connus en Corée, quoi. Après BTS, je veux pas parler que de BTS vu qu'il y a je sais qu'il y a plein de groupes, mais BTS, eux, ils ont aussi touché un public qui manquait de confiance. Ils étaient très réconfortants pour beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément bien dans leur peau. C'est comme ça qu'ils ont eu un fandom très très solide par rapport aux autres, je pense. C'est un peu leur marketing aussi, je pense. Ouais. Mais vraiment, fabrique. BTS, OG BTS quoi, à l'ancienne, ils étaient vraiment dans ce délire-là. Et aussi, on va pas se mentir, il y a aussi un côté visuel. Enfin, c'est des beaux gosses et des belles gosses. Je pense. Ouais. Bah, Ah, au c'est- début, BTS, je crois, ils n'étaient pas connus pour être beaux, quoi, par rapport à d'autres groupes, non? Ah, alors, je sais pas trop, mais Ouais, moi, je crois que c'était ça. Ouais, je crois. Ah, il me Ok, semble. ouais. Tu vois, ils avaient une vibe un peu genre. De campagnard un peu. Ouais, j'ai pas envie de dire. Ouais, les ouais, trucs moi parce aussi, que- je vais faire défoncer. non, ouais, mais par exemple, là, Ouais, tu regardes les BTS, Jungkook, c'est des super beaux gosses, tu vois. Oui, mais Ouais, parce que avec tout ce qu'il y a autour, c'est normal. Ouais, dans le top 10 des plus beaux mecs que sur la Terre, ils ont mis BTS. Vie. Vie, par exemple. et Bon, tout, il est beau, c'est vrai. Bon, voilà, Il est- Il y a c'est que un beau Vi gosse. et Jungkook, quoi. Connu pour Ouais. ça. Connu pour ça, non. Bah, il y a quand même un boom Jimin à une époque. Ouais. Mais Jimin, à l'ancienne, je crois qu'il était pas très. Vas-y, j'ai pas envie de dire des dingueries. Non, en bah, fait. moi, j'en Non, sais mais rien. aussi, il y a aussi un côté de K-pop en général, hein, qui est vraiment très qualité de production qui est ouf. Ça coûte vraiment des millions de faire un clip vidéo, tu vois. Et aussi la qualité des chorégraphies, par exemple, grâce à la K-pop en partie. La danse K-pop, la danse street, c'est quand même un truc qui est devenu très populaire même à l'étranger, tu vois. Ouais, on parlait de. Justement, je rebondis là-dessus parce qu'on parlait de beauté, tu vois. Mais la beauté des Asiatiques à l'époque,
je dis à l'époque, mais je pense que jusqu'en 2017-18, les Asiatiques, c'était pas des beaux gosses. Enfin, on les considérait pas On comme n'avait des pas beaux la mecs. côte comme maintenant. Ouais, pas comme maintenant. Ah, Alors que maintenant, c'est pas du tout la vraiment. côte, Pas du tout. Je veux un Coréen, je veux un Asiatique, enfin, je veux un Coréen. Enfin, limite, les gens veulent dater pour leur nationalité. Ouais, mais pourquoi Maintenant. Enfin, pourquoi à ton avis c'est quoi de la K-pop qui a fait ça? C'est justement la question que je pose à Léa, du coup. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je trouve ça fou. Par exemple, il y a plein de filles ou de femmes, quand elles étaient jeunes, leur idéal, c'était quoi? C'était Chris Hemsworth, Bah, Zac Efron. Oui, ok, Ah oui, ok, Tu vois, ok. Zac Efron, ce genre de perso très américain, très. Voilà. Mm. Alors que maintenant, elles ont complètement changé leur goût du tout au tout. Après, Zac Efron, pour moi, c'est un peu comme les BTS dans le sens où c'était un peu un pretty boy qui plaît aux teens, tu vois. Alors que Ouais, Chris je suis d'accord. Hemsworth, c'est plus un mec viril, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que Zac Efron, c'était un peu idol avant l'heure, tu vois. Et je trouve que justement, on avait cette culture des boys band et des pretty boys et tout, tu vois, des manias dans les débuts des années 2000 jusqu'à High School Musical. Après, ça a commencé un peu à disparaître. On s'est dit, ouais, c'est un peu gnangnan, etc. Et j'ai l'impression que du coup, même avec TikTok, avec comment on consomme un peu les choses et comment c'est un peu bizarre de dire, mais le cringe est revenu dans la vie. Bah, je trouve qu'on a refait un cercle où on aime bien un peu les trucs, les pretty boys, les danses, les trucs un petit peu qui peuvent paraître un peu exagérés. Et vu que on est un peu maintenant ok avec ça, K-pop c'est vraiment tombé parfaitement. Tu vois. Enfin, pour moi, il y a un peu de ça aussi en vrai. Je pense que nous, on n'est pas. Des K-pop idoles, non, on n'est pas. Non, 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 non. Mais pour répondre à cette question, on n'est pas les mieux placés pour ça, tu vois. Oui, peut-être. Parce que nous, enfin, toi, je sais pas, parce que t'habitais à Paris, mais moi, à Bordeaux, enfin, tout le monde s'en foutait Ouais, des c'est Coréens. vrai, c'est vrai. Enfin, à part certains ou certaines. Et du coup, j'allais te demander c'est quoi vos groupes préférés, mais d'abord, pourquoi Stray Kids en fait? Qu'est-ce que En fait, moi, à l'époque, j'étais chez Webedia et j'avais une collègue qui était à fond K-pop, tu vois. Genre vraiment à fond, à fond. Et moi, presque, je comprenais pas trop cet engouement, tu vois. Elle était plus âgée que moi et tout. En fait, elle m'a montré un peu le survival de Stray Kids à l'époque. C'était en 2017, je crois. Et en fait, je sais pas, j'ai trop kiffé le côté un peu télé-réalité du début, tu vois. Ah, Avec Ça existait les déjà à élim- l'époque. ouais, Ah ouais. les éliminations, qui va rester, est-ce qu'ils vont des Ah buts, oui. on sait Ah pas, ouais. tu vois. ah, ils sont forts à ça. Ah ouais. Mm. Running Man là. Enfin. Oui, il y a- ils sont forts. C'est vrai qu'il y a un truc addictif Mm. dans le sens où, en gros, par exemple, ça m'est déjà arrivé. J'aime bien Blackpink, mais je suis pas la vie des Blackpink, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé de cliquer sur un truc en mode friendship between Lisa et Jennie, tu vois. Et en fait, de fil en aiguille, en fait, j'en ai regardé 15. Et tu t'intéresses alors qu'en Ouais, soi, tu t'en alors fous. qu'en soi, je m'intéressais pas trop, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, je suis là, genre. Mais t'as envie de savoir. Ah, j'aime en fait. bien. Ouais, T'as c'est envie de sympa. Trop ouais. mignonne. Putain, j'aimerais trop qu'ils soient vraiment amis. J'espère que c'est pas faux. Hein. C'est pas que pour les caméras. Hein. Ah non, arrêtez. Ils sont vraiment amis. Il y avait la preuve. Dans... En fait, c'est ça, c'est ce côté un peu, comme je disais, tout ce qu'il y a autour que juste la musique et la danse et tout. Il y a ça évidemment. Oui, ça joue beaucoup. Ouais. Mais tout ce qui va être autour. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que je les ai suivis, on va dire, du début. Et du coup, je me suis attachée et tout. C'est qui ton attaché. bias? C'est Félix et Han. Ok. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, les gens me demandent beaucoup est-ce que quand tu es en Corée, tu rencontres beaucoup de célébrités? Et en vrai, moi, je trouve qu'à Séoul, en tout cas, oui, il y a moyen. C'est juste Oh, que ça je fais pas dépend. trop gaffe. Hein. Ça dépend Ouais. où. On peut pas trop dire le contexte, mais t'as déjà Ouais. vu Han dans un cercle privé, tu vois. Ah, mais tu vois, ça c'est cercle privé encore une fois. Mais Bah, une personne ouais, mais lambda c'est ne possible. verrait pas. À Kujang Rodeo, tu Oui, tombes là, sur là, beaucoup oui. de célébrités, Là, ça dépend tu des vois, quartiers, vraiment, c'est ce que je disais. C'est un petit monde de Séoul où tu peux croiser quand même pas mal de célébrités. Pourtant, ça Des fait 4 acteurs, fois à Paris. des hein. rappeurs. Oui, c'est comme si tu voyais Jisoo. les gens du jardin ou Squeezie à Paris, tu vois. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Hein. Moi non plus. Toi, t'as déjà rencontré des Bah célébrités ici ouais, parce qu'après Bordeaux c'est petit quoi. Donc, Ah non, mais je veux dire à Séoul. à Séoul, ouais. Ouais, Mm. oui, j'ai déjà vu. À l'époque, ils n'étaient pas connus, mais j'ai vu Hyuna. Ok. Mm. C'était à l'époque de. Qu'est-ce qu'elle faisait 4 minutes 4 minutes. Ah ouais. J'ai vu Psy, mais dans la rue. Ah, pareil. oui. Tu l'as croisé quoi? Oui, je l'ai croisé, mais de loin. Enfin, je suis pas allé. Bah, par exemple, moi, à une époque, j'allais dans un hair shop Ouais. un peu connu, tu vois, à Cheongdam, et j'y étais le matin, et il y avait les Blackpink qui étaient venus faire leur hair. Donc j'étais tout seul dans le salon avec les Blackpink qui étaient juste en face de moi, tu vois. Et donc, en plus, il y avait mais- une Jisoo Kim qui a exactement Ouais. pile le même nom et le prénom. De fil en tu vois. aiguille. Fait, excuse-moi, on a le même nom, on se ressemble et tout. Du coup, t'as donné son cacao. Ouais, c'est ça. Non, j'ai fait. Et c'est tout. Mais je me suis dit, comme toi avec Han, machin, il y a des gens à l'international qui paieraient une fortune pour ça, tu vois. Bien sûr. Et qui payent, tu sais qu'en Thaïlande, les concerts un peu place VIP pour Blackpink, c'est 400 €, tu vois. Non, c'est beaucoup plus que ça. Ah ouais. Bah, pour C'est toucher des les mains milliers. des- Des Ah ouais. milliers. Wow. des idoles. En Thaïlande, je sais pas, parce que
qu'au niveau de la monnaie et tout. Mais je sais qu'en France, quand ils sont venus, je crois que c'était 900 000 balles Oh pour là là être là là. en front row. Ça donne envie d'être idol. Hein. C'est un loyer. Bien sûr. Mais voilà, c'était sympa. Et justement, pour parler des fans, oui, ça passe un peu du coq à l'âne, pour parler des fans internationaux, pourquoi est-ce que vous pensez qu'à l'international, les boy groups, ils marchent beaucoup plus que la girl group? Genre vraiment, il n'y a pas photo, tu vois. Stray Kids, 80s, Monsta X, 717, Monsta X, N-Hypen, tout ça. Alors qu'en Corée, c'est que les girls band. Ouais. Genre, je sais qu'il y en a plein qui connaissent pas Stray Kids, alors que c'est Il y en quand a même plein qui connaissent monstrueux, pas. tu vois, à Ouais. l'étranger. Alors par contre, New Jeans, Hive, Aespa, c'est toujours top 3 des Melon Charts, hein, toujours. C'est vrai que j'ai rencontré plein de Coréens et Coréennes. Quand je leur dis ah, j'écoute Stray Kids, ils connaissent vraiment pas. Hein. Ils disent ah ouais, c'est Mais parce quoi que les consommateurs sont différents enfin en Europe en tout cas. Mais en France, il n'y a que beaucoup de filles qui consomment la K-pop. Quoi. Je connais pas beaucoup de mecs qui En reviennent. Corée ou à l'étranger? À l'étranger. Ah Ouais. oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'étranger, c'est Ouais. pour nous aussi qui sommes un peu dans ce game-là. Il suffit de voir nos followers, tu vois. Pour Ouais. moi, j'ai Donc- 75% de filles, tu vois. Enfin, non, mais Bah, dis-nous. non, parce qu'il y a plus de filles qui sont intéressées par la Oui, mais bien K-pop. sûr, bien sûr. Toi aussi, non? Oui. Bon, Bon, Bon. un peu moins que lui, mais oui. alors que la K-pop en Corée, bah, c'est la pop pour les coins, vu que c'est le truc Oui. de leur pays, tu vois. C'est vrai que les mecs, ils écoutent de la K-pop, du coup, tu vois, avec de la K-pop. C'est pas bizarre, quoi. ouais, c'est pas bizarre. C'est marrant parce qu'il y a un truc un peu décomplexé de regarder des clips K-pop. Parfois, je vois des mecs dans le métro, ils sont en train de mater des clips K-pop Ah ouais de meufs et tout. Vespa, là, en ce moment. C'est ça. Je sais pas si c'est un peu pervers ou si C'est c'est un sale, peu. tu sais. Mais moi, je trouve Non, ça trop pense bizarre. que c'est normal pour Ouais, eux. mais moi, je serais pas. Après, je me tout dis est pas- sexualisé Ça, c'est pas non aussi. plus, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un côté un peu... Bon, ça, c'est un autre débat, mais C'est vrai, c'est vrai. tu connais le côté obscur, quoi. Et pour la K-pop, du coup, justement, vu que c'est à l'international, comme on a dit maintenant, vraiment c'est fou. En mode, ils battent des records et tout. Enfin, BTS qui font des records pas faits depuis genre les Beatles ou un truc comme ça, tu vois. Quand même ouf. Mais ils ont été invités à la Maison Blanche, des trucs comme ça. Ouais. Ils ont été à l'ONU. Mais du coup, il y a un peu un changement de ce qu'est la K-pop. C'est-à-dire qu'avant, c'était full coréen et c'était beaucoup plus destiné à une danse coréenne. Et maintenant, c'est parfois, il y en a qui critiquent que c'est un peu devenu que de la pop. C'est que en anglais, c'est des beats comme. J'ai vu ça, j'ai vu justement un podcast où une fille disait pour nous c'est la K-pop, mais dans 10 ans, dans 20 ans, pour les générations à venir, ce sera que de la pop au final. Parce qu'effectivement, nous, on a connu la pop, on a connu la K-pop, mais les jeunes ne vont pas faire la différence que ce soit la K-pop ou la pop. Je pense. Ouais, bon, pour moi, il y aura. Enfin, après, ça sera un genre, j'imagine. On dirait la K-pop. Bah mais- ouais, parce que je sais que j'ai une pote en France qui, elle connaît pas du tout la K-pop, elle, Ouais. enfin, elle s'en fout, tu vois. Je lui ai fait, tu connais BTS? Elle a fait non, pas du tout, mais j'ai déjà entendu parler, tu Ouais. vois. Et je lui ai fait, and the stars. On a fait, ah, c'est eux! Ah, je croyais que c'était Bruno Mars et tout. Enfin, vraiment, tu vois. Enfin, Dans l'excès un peu. et bah, je lui ai fait, bah, il y a aussi Monday, Tuesday, Thursday. Elle a fait, ah, mais c'est eux, tu vois. Genre, il y a des gens, ils pensent vraiment, ceux qui écoutent pas, qui font pas chercher à Ouais, écouter, ouais. mais qui entendent au Sephora ou je sais pas quoi, qui se disent, bah, en fait, c'est de la pop, c'est Bruno Mars et tout, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a un peu changé, très américain. Ça, c'est très C'est américanisé une aussi. bonne stratégie pour être dans les billboards, mais il y a un peu Mm. ce truc, un peu cette guéguerre entre les puristes qui disent c'est plus vraiment. Ouais. C'est plus de la K-pop. C'est Ouais. plus comme Big Bang et tout. Et il y en a qui disent, qui sont. Bah, moi j'ai découvert depuis l'année dernière et en fait, moi ça me correspond bien, c'est en anglais, tu vois. Mais du coup, on parle beaucoup de la K-pop et tout ça, mais au final, on peut aussi parler des K-dramas sur Netflix, un big truc. ouais, sur Disney+, Prime. C'est quelque chose qui marche de fou, quoi. C'est vrai que Enfin, c'est l'autre big truc, quoi. Ouais. Ouais. Puis quand tu regardes Netflix, les top 10, t'as toujours un ou deux, trois dramas. On avait Squid Game, mais on dit Squid Game, mais avant on avait Crash Landing on You. Ah, ouais. Et c'est un peu ça, Pas un New. consommateur de drama un peu quand même. Euh, Moi je regarde enfin, ça fait en longtemps vrai- que je pas regardé, mais je regarde et je kiffe. En vrai, non. Enfin, de base, non. Je regardais pas de drama comme ça, comme je le Pourtant, fais maintenant. pourtant, t'as une coupe de K-drama, je pensais que du coup t'étais. Ah, ça c'est parce que. Parce que. Non, rien. Parce que. Non, mais rien. Finis tes phrases là. Non, mais. Ah, donc, je Le mec, il recodis. finit pas, il laisse teaser, on dirait la fin d'un K-drama là. Mais pourquoi en fait Pourquoi Crash Landing on You a lancé les K-dramas Bah, Après, il y a le- C'est vrai que la K-drama ça a connu un essor un peu plus tard que la K-pop, mais avant Crash Landing on You, il y avait quand même Tu vois, là, je suis pas Gobelin d'accord avec ça. Gobelin quoi et tout. tu Ouais. vois. Moi, je suis pas d'accord parce qu'au final, le K-drama ça marchait vachement bien en Asie et Oui. au Moyen-Orient. Ah oui, évidemment. Oui. Il y avait Django, il y avait ouais. Boys Over Flower, je trouve que c'est le premier qui a été un peu exporté en Europe et en Amérique. Ah, ça, je sais pas trop. Parce J'ai que- jamais à entendu l'époque, parler de je- ça. Boys Oula. Over Flower. Ouh là 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 là. Non, mais même. Attends, mais allez.
Même Gobelin, j'ai jamais vu. Ah, Boys Over Floor, pour le coup, c'est vraiment K-drama à l'ancienne, parce que Ouais. maintenant, ils sont moins cucu. Mais Boys Over Floor, c'est vraiment l'exagération du mec riche Ouais. qui fait des trucs C'était vraiment la K-pop, K-drama, mais pique, ouais, vraiment, genre. Pur et ils dur. font des trucs très cringe. Très, très cringe. genre Ouais. les bisous Même, qui. ouais. Oh non. Bah oui, mais. Même les Coréens, ils disent comment on a pu regarder ça, tu vois. Quand il y avait un peu des manias de Corée, en France, ils disaient ah, mais je connais Boys Over Floor, tu vois. Où il y a un peu un truc de. Tu sais, il y a toujours des puristes de Ouais. la culture coréenne qui font bah, moi j'ai connu un Boys Over Floor, tu vois. C'est un peu le DBZ des mangas. Ah, quoique, ouais. Oui, en vrai, on Mm. peut dire ça. DBZ, on ouais, peut dire peut-être un peu ça. trop, mais. K-drama, ouais, bah Boys Over Floor, il y avait ça. Et après, je trouve que c'était un peu calme en soi. Et il y a eu Goblin qui a. Enfin, pour moi, c'était un gros boom, quoi. Tu penses, Goblin? En vrai, oui. Ah, Parce que j'ai déjà entendu parler, Ouais. alors que je regarde pas de drama. ah non, ici, on en parle de un qui, avant Squid Game, tout ça, a vraiment, vraiment boom, un peu plus dans un truc moins niche, du coup, qui a un peu touché un peu plus de gens. C'est Itaewon Class. Ah oui. Ah, ouais. Parce Ouais, que oui, effectivement. les gens ont commencé à faire, tu sais, ils connaissent pas les K-drama, il y en a qui font ah, mais j'ai vu Itaewon Class, on m'a conseillé, et en vrai, Ouais. c'est pas mal. Ouais, mais du coup, c'est Crash Landing on You ou Itaewon Class? Pour moi, c'est Crash Landing on You qui a lancé le truc. Pour moi, c'est Itaewon Class. je Ah pense. ouais? Enfin, dans mon entourage, c'est plus Crash Landing on You. Crash qui Landing a- on You. Ouais, mais ton entourage, c'est que les gens qui sont fans de toi parce que Ouais. tu Ah, ressembles à un mais mec de non. K-drama. Mais oh. non. Non, mais Crash Landing on You, je pense que c'est ce qui a un peu défini le benchmark des K-dramas d'amour, parce que c'est quand même un truc de romance vraiment stylé Ouais. et bien produit. Mais Itaewon Class, c'est le premier truc en mode qui a touché un autre public, parce que c'est pas un truc de romance. Il y a un peu de romance, bon. Et la musique. Voilà. La musique. La musique, Et ouais. la musique et que, aussi. surtout que l'histoire, elle est hyper intéressante, dans le sens où c'est une histoire de business, de revanche et tout. Park tu vois. Seo-joon, Park Seo-joon. Et oui, et Park Seo-joon. Non, ils jouent Oui, bien. le- Ils jouent tous le bien, BG ouais. du truc, quoi. Ouais, Ouais, ils ça jouaient va, tous Park très bien. Seo-joon. Et en plus de ça, du coup, c'était pendant le Covid hyper consommé, Mm. parce que les gens étaient chez eux. Et en fait, vu qu'ils ont un peu géré le truc de mettre ça sur plein de plateformes, Prime, Netflix, etc., il y a des gens qui tombent sur ça, et vu qu'il y a plein de fans de K-drama Ouais. qui regardent déjà, ils font mais comment ça, c'est numéro 7 trending à l'international, vas-y, pourquoi pas. Ouais, mais tu vois, c'est dur de passer le step. C'est-à-dire, t'as jamais vu de K-drama avant. Jamais de ta vie. Tu t'es jamais dit, waouh, la Corée, tout ça. Et tu vois Crash Landing on You, peu importe, sur Netflix. Et il faut quand même passer ce step de, ok, je vais essayer. C'est chaud, hein. Souvent, je pense que c'est des recommandations aussi. Ouais, Quelqu'un mais à qui te quel dit, moment tu te dis, je vais regarder Crash Landing on You, même si ça me plaît pas, même si. C'est quoi l'histoire? Alors, Oh là. ok, Voilà. oui. Ah oui. Ouh là 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 là. Alors, Léa. Crash Landing on You, Non, mais c'est moi, je suis pas du alors, tout je veux dire, drama. très simplement, c'est l'histoire d'une fille riche de Corée du Sud qui se retrouve en Catapultée. Corée du Nord, c'est ça, Ah, avec un soldat haut placé de Corée du Nord, tu vois. C'est un amour entre un Coréen du Nord et une Coréenne du Sud. ok. C'est de la romance, mais ça parle de plein d'autres trucs. Et Moi, c'est je vrai que trouve c'est de la romance surcoté. surtout. Ah ouais. Bon, après, ça, c'est un autre débat, mais moi, je trouve que c'est surcoté un petit peu. Moi, ouais. j'aime bien. Je trouve Ouais. qu'ils ont pas mal géré. Visuellement, c'est beau. Les acteurs étaient bons. Hyunbin et les Son acteurs Ye-jin sont- sont très forts. C'est vrai que dans ce genre-là, moi, je préférais par exemple Descendants of the Sun. Parce qu'en plus, les musiques sont toutes incroyables. C'est un truc militaire, mais qui donne pas, qui te dégoûte pas du service militaire, tu vois. Qui te donne envie Oui. d'aller au service. Alors que nous, on sait que le service militaire, c'est pas du Ouais. tout ça. Hein. Pour la petite anecdote, je m'en souviens, je l'ai regardé au service militaire. Pareil. Et en fait, il y avait la télé avec. Et on voit le mec, c'est un sergent, on va dire, tu vois, le beau gosse là. Le capitaine, ouais. Et un capitaine, ouais. Ouais. Et en regardant ça, d'un coup, t'as une autre capitaine qui vient et tu fais qu'est-ce que vous foutez. Et tu vois, c'est un mec qui a rien à voir. On se dit, ouais, c'est vraiment fiction et réalité, c'est Ouais. pas pareil quoi. De ouf. Il n'y a pas de capitaine comme le gars dans le truc. Bah oui. En plus, il est beau voilà. gosse. Ouais. Il est sympa. On s'emporte un petit peu trop, je crois là. Ouais. Il est trop beau après. Ouais, c'est mon gars, ça. Et toi, t'as jamais regardé K-drama du coup? Si, si. Mais j'ai regardé Itaewon Class. Ah ouais. C'est pour ça que je dis, je pense que ça a beaucoup lancé la chose. Parce que j'ai regardé. Alors que de base, je regarde pas du tout. J'ai vu pas mal de trucs avec Shaenou juste parce qu'il est beau gosse en vrai. Alors que c'est nul. Enfin, il joue pas très Mais c'est bien. ça qui est incroyable, tu trouves pas? C'est-à-dire que tu regardes un drama parce qu'il y a un mec beau gosse. Genre, My ID is Gangnam Beauty. Ah C'est ouais, non, mais ça, nul c'est- de fou. Ouais, J'ai tout j'ai regardé. pas trop aimé en vrai, c'est vrai. C'est nul, on peut le Ah, dire. c'est nul, oui. Puis Shaenou, il joue pas très bien, on peut le Bah, dire. bah, Je vais pas m'exprimer. non, moi, je me dédouane de. C'est quand même un beau gosse de ouf, c'est vrai. Mais Oui. c'est un beau gosse de ouf. Non, Ça, mais on lui c'est enlève pas. hein. normal de quand tu regardes un drama ou une série d'aimer bien des gens qui sont assez visuellement stylés dans le sens où à moins que ce soit une série qui a rien à voir avec ça ou je sais pas Peaky Blinders et tout qui a pas trop besoin tu vois mais toutes les séries Marvel par exemple les séries grand public ou par exemple même franchement même Game of Thrones bah, Kit Harington et Daenerys c'est quand même des Mm. je vais dire des bangers. Tu regardes pas Ouais, mais pour eux. t'as envie de. Je sais pas, t'as envie de regarder. C'est-à-dire que là, tu regardes pour Chaonou, quoi. Ouais, Alors c'est là, quand tu- même. Je sais pas ce qu'il a pris quoi. Tu regardes pour l'acteur plutôt Ouais. que pour l'histoire il y a un côté comme ça. Par exemple, s'il y a un drama sur Stray Kids, enfin, s'il y a un membre des Stray Kids qui joue dedans, Ah bah. tu vas bien sûr. forcément le regarder. Ah bien c'est sûr. un élément marketing de ouf ouais. Ah. Bah oui, du coup, j'ai regardé ça, Squid Game, parce que, bah, comme Oui, tout le bon, monde, bah, ça.
quelques trucs avec Park Seo-joon, mais Ah, donc, Pour- donc, plus preuve, pour Park prouver qu'en fait, elle regarde l'acteur, quoi. ouais. Bah oui, bah. Elle assume totalement. Non, après, enfin, ma série préférée, c'est un drama coréen. C'est tiré d'un webtoon, ça s'appelle Stranger from Hell. Ah, je l'ai pas vu, mais j'ai Attends, entendu c'est parler. quoi, Ouais. C'est un thriller en fait. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est thriller, pas Ouais. trop les trucs d'amour. Et du coup, J'ai envie de regarder. je pense que j'ai vu pas mal de dramas en vrai, je pense, mais plus du côté thriller. Ok. Avant, justement, il capitalisait sur la romance, et en ce moment, il capitalise un peu sur tout parce que, tu vois, si on parle de films, les Coréens sont quand même une catégorie de films qui est très particulière, Ouais. très noire. Ouais. tu vois, Moi, à la j'adore. coréenne, Les j'adore. thrillers, ils sont Old Boy, incroyables. Ouais. avec Old Sozo Boy. Devil, tout ça. Mm. Et je trouve qu'ils mettent un peu de cette ambiance dans les séries maintenant. Tu vois, dans certaines De plus séries. en plus, ouais. Oui. De plus en plus. Ouais. Les séries Netflix. Voilà, pas autant poussé parce Mm. qu'un film, tu peux un peu plus être libre dans le trash. Ah, il y a des séries qui sont. Bah, Stranger from Hell, c'est assez dur. Hein. Ah ouais, il y a des trucs qui sont assez hardcore quand même. Mm. Enfin, Squid Game. Ouais, non, ça va, c'est ça mignon. va. ok. C'est mignon autant qu'on Moi, je regardais Disney, moi, qui donc, meurt là. Bah, c'est j'adore pas très quand le psychologique. cerveau tu il vois. sort, ça m'a trop. Bah attends, il y a quoi encore Si, les films avec. Comment il s'appelle Idong. Je crois que j'ai pas vu. Là, quand il jouait le psychopathe, la dentiste. C'est une série. Ouais, Ah, mais une c'est série. ça. Ouais. Ah, c'est ça. Ah, je sais pas, je l'ai pas vu. Je me suis dit, bon, il doit être un peu. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. On m'a Ouais, dit que c'est c'était psychologique, ouais, c'est assez psychologique, en violent, fait. quoi. Et de goût, pourquoi est-ce que pour vous les K-dramas ça marche autant? C'est quoi la recette magique qui a fait que les K-dramas ça marche? Les acteurs. Le physique. Le physique, ouais, mais c'est pas que le physique parce qu'en fait, Non. ça aurait pu être dans n'importe quel pays. Oui. Les Japonais, ils ont déjà fait sur le physique depuis avant. Tu vois. C'est un Pas autre trop débat, d'accord. quoi. Mais les Coréens, ils ont pas inventé les beaux Non, gosses dans non, les mais séries, quoi. enfin, les filtres. En fait, tout est beau, tout est La coloré. colorimétrie, Ouais. Ah oui, l'esthétique. l'ambiance. Vraiment. Il y a un LUT, enfin un filtre très coréen. Ouais. Même le filtre K-drama, il existe aujourd'hui, tu vois. Mm. Sur C'est sur vrai, CapCut, c'est vrai. sur machin et tout, il existe, tu vois. Très Je pense saturé. qu'ils arrivent à mettre dans un univers, je sais pas, il y a un truc qui est captivant, je sais pas trop quoi, parce que souvent ça traîne en longueur, je trouve. Et c'est pour ça que je regarde pas tellement, c'est que c'est des épisodes de 1h, 1h10, Bah, 15. justement, c'est ça qui plaît, tu vois. Genre, Ouais. Mais il y a des scènes, c'est très long, t'as Ouais, envie d'avancer c'est quoi. vrai. Et je Ouais. sais pas pourquoi tu Bah, en fait, il y a regardes aussi et- ce cliché de. Tu vois, vu que les gens ils regardent beaucoup pour la romance, il y a un peu ce running gag de quand ils parlent de business meeting, tout le monde skip, tu vois. Ouais. Quand ils parlent de l'entreprise, comment ça marche, le board et tout, tout le monde Mm. skip. Mais justement, pour la romance, je trouve qu'il y a aussi un côté où c'est un peu l'idéal de la romance, dans le sens où c'est beaucoup plus cutie. très en mode- poussé à l'extrême quand même. Mm. Très, Dans- très poussé à Parce qu'en l'extrême. fait, c'est plus émotionnellement poussé, où ils regardent que l'émotion à l'état pur. Dans le sens où du coup, c'est pas très réaliste. Par exemple, si on compare avec une série américaine, ça va être ah ouais, bah alors hier j'ai couché avec Ken, mais je sais pas trop si je l'aime bien et tout, tu vois. En Corée, même un bisou, c'est oh, oh, Ouais. tu vois. Mm. Donc je trouve ils te remettent dans l'émotion enfantine pure et dure. Mm. Je sais pas si tu Un vois. peu teenage quoi. Ouais. Mm. Qui Quoique existe maintenant, ça pas commence à forcément changer dans un la peu. vraie vie, tu vois, Non. mais ouais. Enfin, Ça plus change à un nos peu âges. quand même en ce moment. Enfin, ça devient un peu plus. Je trouve que ça change, ça devient un peu plus américanisé Ouais. et blockbusterisé. Ouais, c'est Ça vrai. se trouve ça a des beaucoup séries changé, aussi, ouais. mais ouais. Après, c'est très court. Enfin, c'est des séries de 16 épisodes. Ah ouais. Contrairement c'est aux vrai. séries américaines où c'est 22 saisons Oui. et C'est vrai ça qu'on finit peut- jamais. Ouais. On n'est pas obligé de s'attacher trop, Ouais. c'est court, mais au moins ça reste un peu culte parce que Ouais. l'histoire tu l'as en tête, tu vois. Par exemple, vous avez vu My Demon? Oui, j'ai vu. Ouais. J'ai regardé peut-être 3 épisodes et je peux My pas, c'est super long. C'est C'est redondant, lent. ouais. Et le truc des K-dramas aussi, qui est un peu le truc qui fait que tu veux regarder, c'est qu'à la fin, ça donne trop envie de savoir la suite. Évidemment. Mais moi, à chaque fois, quand je veux arrêter, je regarde quand même les 5 premières minutes de l'autre. Parce que je peux pas en fait. Je peux pas m'arrêter là. Voilà, tu vois. C'est pile un truc d'addict, tu sais, bah je peux pas, je Oui. suis obligé de regarder. Parce que c'est tout le temps pile poil quand t'as envie de savoir quoi. Bah, ça fait exprès évidemment, mais. Est-ce que tu trouves que justement ces trucs-là, que ce soit K-pop, K-culture, tout ça, ça a un peu alimenté pour toi une image ou un fantasme chez les Coréens ou que tu les trouves. Parce que franchement, il faut pas se mentir, les Coréens là, c'est quand même une ethnie dont les gens fantasment un petit peu aujourd'hui, tu vois. Mm. Est-ce que tu trouves que la K-culture a un peu, pour toi, chez toi, alimenté un petit peu ça? Oui, je pense. Ah, c'est Euh, fort. Hein. Je pense que bah, déjà, inconsciemment ou consciemment, les gens en général se font une idée d'un couple coréen, de Hmm. comment le coréen doit être, alors que bah, c'est juste des gens comme Ouais. les autres. Quoi. Du opa qui te porte ton sac. Ouais. Ouais, voilà. En fait, cette Mais il y a image quand de- même ces trucs, je trouve, de code un peu. Ouais, mais parce que moi, par exemple, je reçois beaucoup de DM Ouais. ou de commentaires même qui disent ah moi je veux absolument rencontrer un Coréen. Coréen. Et Bah moi ouais. je trouve que je leur dis toujours c'est trop dangereux comme pensée parce que Mm. vouloir rencontrer une ethnie, ça fait que si c'est un Coréen, tu vas te plonger dedans directement. Tu et vas pas voir les red flags, casser en la fait. gueule. Ouais. Mm.
Parce que la vraie vie, c'est pas comme un K-drama. Les Coréens. Bah, les Coréens, ils sont pas connus Il y a pour des être red flags partout, Bah quoi. ouais. Enfin, ouais. Ouais. Enfin, en Corée, on sait tous que des Coréens, ils sont pas, c'est pas des bisounours, quoi. Ouais, ils sont attentionnés, mais c'est un peu dans les codes. Ouais. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. T'as le classique Pamoroso. C'est un peu un running gag. Pamoroso, ça veut dire est-ce que t'as déjeuné? Ah oui, oui, oui. Et en gros, bah, c'est un running gag parce que c'est vrai que c'est de l'attention, tu vois. Mais en même temps, quand tu dis ça, On s'en fout, t'es quoi, déjà. quelqu'un de plat, quoi. Mais moi, je trouve pas un Coréen plus attentionné qu'un Français, par exemple. Ah ouais? Pas plus. Mais Après, le ça truc- dépend du français, ça dépend du En coréen. En fait, fait, c'est ouais. ça, c'est trop. En fait, ça dépend des. Voilà, c'est. Est-ce que les Coréens lambda sont plus attentionnés que des Français lambda? Moi, je trouve que oui. Oui. Moi, je trouve que Mais oui, est-ce c'est que ça dure sur la réducteur quand durée? même, C'est ça. C'est pour moi non. Enfin, ça C'est juste dure qu'il y pas a sur des la codes durée, au quoi. début, quand Ouais. même, je trouve. Quand tu dates une personne, oui. Quand tu dates une personne, t'as des points à gagner. Ouais. Et là, ils sont méga attentionnés. Ils sont trop forts, ils sont trop forts. Ouais, ils sont trop Ils forts. vont te faire tes lacets, ils vont te faire porter ton sac. Il faut avoir du nunchi et tout, Connaissent tu tous vois. les codes. Par exemple, si elle dit alors tu penses quoi de mon rouge à lèvres? Ouais. Ça va pas la dernière fois, je trouve qu'aujourd'hui celui il va mieux. Mais quand tu fais un truc un peu fancy, machin, je trouve que celui d'avant un peu plus rouge était mieux. Genre ils savent tout dire, tu vois. Mm. J'ai appris aussi, j'ai sorti avec des coréennes. Oui, bah, on voit ça. Il y a aussi le truc de, tu sais, quand tu dis qu'est-ce que tu veux manger, tu dis pas n'importe quoi, ça c'est nul, tu vois. Ouais. Ou tu dis pas non plus vas-y on mange ça, ça fait un peu trop le mec qui impose trop, tu vois. Elles veulent pile le milieu où tu dis ah bah j'ai pensé à ça que t'aimes bien, à ça. Si t'es un mood un peu plus salade, on peut prendre ça. Et ça, qu'est-ce que tu penses entre les 4 menus? Comme ça, elle a un choix, mais assez petit pour qu'elle a pas besoin de se tracasser, tu vois. Et les coins, ils sont trop. Mais forts à du ça. coup, est-ce que c'est pas un peu toxique au final? Comment ça? Bah, de Tout est calculé. donner tout trop est- d'amour, Ah. tu veux dire ou... Non, tout est calculé au final. C'est pas. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est pas Après, juste moi, un je considère code que qui. de l'attention, c'est aussi une preuve d'amour Ouais, mais bien sûr, mais tu peux. Parce que T'es en plus France, la on a, personne que tu en es. France, on a trop tendance à faire ouais, moi je le fais pas parce que c'est pas naturel. En vrai, il y a des moments où il faut se Non. forcer un peu aussi, tu vois. Bah bien sûr, mais de là à en faire trop, de là Oui, au trop, finalement c'est trop, ouais. changer ta personnalité pour aller dans son sens, est-ce que c'est pas une forme de. Enfin, est-ce que c'est pas toxique au final? C'est une question que je pose, je dis pas que c'est C'est vrai. toxique. Hein. Je pense que ce qui est toxique, c'est si jamais le mec rencontre des étrangères et qui veut utiliser une image qui est drama qui est fausse, là c'est Mm. toxique. Si jamais le mec, en vrai de vrai, il a été un peu matrixé par la culture coréenne, c'est vrai, c'est un coréen, mais qu'en vrai c'est de l'attention qu'il a en lui, c'est pas. Ah, je parle grave. pas des gens qui sont attentionnés, je parle des gens qui sont pas forcément attentionnés, mais qui deviennent attentionnés exprès parce qu'ils doivent dater cette personne. Mais j'ai l'impression que c'est un peu dans leur naturel. Pas dans le sang, tu vois, mais c'est dans la Mais du- culture, l'éducation. Ouais, mais du coup etc. ça devient dangereux au final parce que tu, En fait, tu des dis. petites attentions, c'est pas. Ça devient quelque chose de culturel alors que de base ce sont pas des enfin c'est pas ta personnalité en fait la culture du dating, enfin d'être attentionné, c'est un code à adopter quand tu dates une personne. En gros, c'est pas ta personnalité à toi, quoi. Je trouve ça un Ouais, peu. mais le dating qui a été créé au 21e siècle pour même la France, n'importe quel pays, c'est un peu des codes aussi. Hein. C'est vrai Est-ce qu'il y a que c'est poussé plus, c'est aussi plus à codifié, c'est plus codifié en Corée. Moi, je considère qu'en fait, les codes, c'est un gros truc un peu peut-être superficiel, mais à l'intérieur de ça, si vous arrivez à avoir des discussions, que vous n'êtes pas que dans les codes, ça reste un vrai date, une vraie relation, tu Mhm. vois. C'est pas trop grave, je pense, à ce niveau-là. En fait, je pense que le problème, c'est si le mec en fait vraiment trop au début pour montrer, pour prouver en fait, et qu'en fait, enfin, après ça va comme ça, tu vois, ça descend. Bah en fait. Mais vu que c'est pas ta Enfin, personnalité naturelle, enfin, forcément que ça fait ça. Ça C'est-à-dire dépend, que il y t'es en pas a un mec qui attentionné. aiment bien, tu vois, Ouais. tout le temps donner. Ouais. Alors, ça peut pas être parfait tout le temps, Oui. mais qui aiment bien toujours donner. Il y en a qui aiment recevoir aussi. Oui, merci. Mais je pense qu'il y a des gens qui, voilà, qui mettent la max au début, Ouais. premier, deuxième, troisième date, et après, bon, bah, le naturel revient au Ouais. galop. C'est pour ça que je disais que ça peut être un peu toxique. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu as dit, mais en fait, il y a des gens qui. Ouais, ça y est, il est parti. qu'elle a dit au Ça y est, galop ça y est. après sur le C'est- Bah oui, forcément. Hein. Fallait un moment un peu beau prix. Oui, vas-y. Voilà. Forcément, on tourne avec toi, il fallait que ça tombe sur de la beaufrie, quoi. Mais oui, il y a des gens qui aiment recevoir, par exemple. Enfin, des hommes. C'est un peu plus partagé. Mais est-ce que du coup, ce code-là permet aux femmes d'être attentionnées avec des hommes? Oui. En Corée, c'est plus l'inverse au final. C'est les hommes qui doivent être attentionnés Ouais. avec les femmes et non trop l'inverse. Oh, ça change un peu quand même, je trouve. Ça change un peu. Comment ça change un peu? Bah, alors souvent, enfin, même mondialement, hein, les filles veulent être plus indépendantes, veulent plus te donner justement. Je parle des Coréennes. Bah, les Coréennes, bah, Mm. c'est qui est sorti en dernier avec eux? D'accord, ok. Je fais ça, je fais ça. Oui, c'est pas un non, mais argument. t'as raison, C'est pas un j'ai argument. pas mon mot à dire apparemment, donc je me... Espèce de whitewash.
Non. Mais parce que moi, je trouve que justement, les coréennes avec qui je suis sorti, même celles qui sont coréennes, hein, parce que je sais que je suis sorti avec des meufs qui sont internationales. Bon, on va pas trop parler de. C'est moi le petit MI. La plupart avec qui je suis sorti, elles n'étaient pas en mode je vais me faire chouchouter, tu vois. Elles étaient différentes. Elles étaient différentes. Non, mais c'était un peu plus, pas européanisé, mais c'était pas des coréennes à 100% dans leur tête. Après, ça dépend Moi, lesquelles, de ce quoi, que, tu vois. en tout cas, j'ai pu voir, et je dis pas que c'est une majorité, hein, elles aiment bien plus recevoir que donner. Et c'est toujours, encore une fois, c'est culturel et c'est un code. Les hommes doivent plus, en tout cas, donner. Ouais, non, vous n'êtes pas d'accord, ok, bah, c'est compris. C'est pas grave. Je sais pas, après, moi, je suis pas sortie avec des coréennes, donc je sais pas. Moi, de ce que je vois, en tout cas, Et je connais pas trop j'ai de- des potes qui sont sortis avec des coréennes. Et je dis pas, encore une fois, je dis pas que c'est la majorité, mais ça reste quand même des coréennes. Et même si elles font des efforts au début, bah, il y a quand même un code à respecter avec les coréennes. Si tu réponds pas entre 15 minutes max, tu vois, enfin entre 0 et 15 minutes max, Ouais. c'est chaud, tu vois. Bah ça l'était en 2012. Je trouve qu'aujourd'hui, ça va. Ah ouais? Alors ça, c'est à lui de le dire. Oui, en vrai, aujourd'hui, ça va. Attends, là, on me fait passer pour le pro du dating en Corée. Ah bah ouais. C'est pas le sujet. Du coup, bref, en vrai, le dating, on va en faire, je pense, un podcast dédié parce qu'on a beaucoup de professionnels à la table. Je parle surtout de vous. Oula. Sujet touchy. Moi, Non, parce que c'est vraiment un sujet assez particulier. On a vu là Bah, qu'on en parlait pas On a mal. beaucoup de choses à dire, je pense qu'on a chacun aussi des expériences différentes. Avec le dating, les K-dramas, la K-wave, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tourisme. Enfin, on l'a vu, franchement, par rapport à avant, il y a énormément de touristes, surtout en plus français, quoi. De plus en plus là. Elle dit ça comme si elle faisait pas partie des. Ouais, c'est vrai, j'avais Tu oublié. passes inaperçu peut-être, mais C'est vrai que je passe pas auprès de inaperçu. nous, quoi. Après, moi, je me considère plus trop comme une touriste maintenant. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Voilà. Mais toi, t'es venu pourquoi? Oh, le jugement. Le jugement. Qu'est-ce que je fous là? À te fondre dans la masse. Je t'ai jamais raconté? Je crois pas. Moi, oui, tu me l'as dit. C'est parce que avant, je travaillais avec Louis San et du coup, je devais aller au Japon. Enfin, je voulais aller au Japon pour travailler et pour visiter aussi le Japon. Mais comme les frontières étaient fermées post-Covid, je pouvais pas. Et moi, j'avais. T'es à la coréenne là. Ah. Oh. Tu vois. C'est ça. Et en fait, j'avais déjà posé mes vacances et mes potes aussi. Et je me suis dit, on va pas rester en France, quoi. Et On en va fait, aller rejoindre nos opas. et comme on... Jisoo. Je parle pour toi parce que je sais Oui. que c'est là et tu veux pas le dire. Et Lenny, avec qui je suis venue, il était très fan de Papsan et tout. Enfin, il regardait tous ses ok. lives. Et il s'est dit, ouais, moi, trop chaud pour la Corée aussi. Et on est venu entre potes pendant 2 mois, quand même. Lui au moins, le fait qu'il soit fan de la Corée, il les nie pas. On a dit non. On a dit une fois par vidéo. Et c'est là que, du coup, on s'est rencontrés. C'était mon premier voyage. Oui, c'est vrai. Et quand je regarde un peu les gens qui vivent en Corée ou qui viennent en Corée, franchement, les Français en tout cas, il y a vraiment 2 tendances qui sont très grosses. C'est Bon, vas-y. le mot très grosse qui t'a fait. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est juste un terrain glissant. Vas-y. Ok. Non. Quand je vois des étrangères en Corée, c'est souvent un truc de K-pop ou K-drama. Ouais. Et en plus, si on sous-catégorise celles qui sont venues pour la K-pop, c'est toujours des jeunes, souvent. Et celles qui sont venues K-drama, il y a vraiment entre guillemets des darons en vrai. Tu Ouais, vois. c'est Et vrai. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est en mode, tu sais, généralement en Corée ou n'importe quel pays, elles regardent beaucoup de séries et elles tombent un peu dans le piège K-drama, on va dire. Ouais. Et du coup, elles deviennent fans de ouf et Ouais. tu sais, elles sont fans de Chaonu, de Ouais. Park Seo-joon et tout. Et Mais vraiment, comme on il y a... disait tout à l'heure, au final, quand elle tombe dedans, c'est Ouais. C'est à pas fond, juste quoi, un pied. 100%. C'est vraiment la tête première. Ouais. Et du coup, ils sont intéressés par la Corée, ils veulent voir en fait les paysages qui sont vus dans les K-dramas ou dans les Et V-Live. les filles et les mecs aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, mais les mecs, c'est différent. Les Je mecs connais en pas général, beaucoup de mecs, moi. les mecs, c'est soit ils sont venus en échange et ils ont trouvé ça trop fun, dynamique et tout. Tu vois, franchement, c'est fun la Corée, tu vois. Soit il y a une meuf qui traîne quelque part. En vrai, il y a une Coréenne qui traîne quelque part. En Les vrai, termes. c'est vraiment ça. En vrai, à chaque Ouais. fois qu'il y a un mec qui vit ici, Ouais. il y a une Coréenne qui l'a. Oui, eu, quoi. il est souvent à Hondé, quoi. Oui, il est souvent en Hongdé, ouais. En général. Du coup, en vrai, ça me fait vraiment chelou de voir ça. Dans le sens où quand je venais quand on était petit, je pense que tu venais tout le temps toi aussi, Ouais. il n'y avait vraiment aucun étranger. Quand il y avait un étranger, les gens ils regardaient dans la rue, tu vois. Avant le Covid, Avant- ouais. Non, Je dirais 2019. 15, il y avait quand même des gens, ça commençait à venir quand même. Pas autant que maintenant. Pas autant que maintenant. Enfin, là, tu te dis quand même, tu vas à Hondé, c'est la France, quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est vraiment la France, c'est Paris pour moi. Ouais, c'est fou. C'est- Enfin, là, ça fait un peu le mec, mais Oui. quand je suis à Hongdé, Oh, et voilà, qu'on me vas-y. reconnaît, Voilà, vas-y, Allez, vas-y, allez. vas-y, vas-y. Vas-y, c'est ton il y heure a- de gloire. il y a 2 types de profils. Oui. Souvent, soit c'est des gens qui font mais tu serais pas le gars de YouTube? Parce qu'en gros, ils disent bah j'ai regardé, pourquoi j'ai mis cette voix Oui. genre les abonnés ils ont cette voix. Ah bah avant de venir, je regardais un peu des vidéos pour me renseigner sur la Corée et c'est comme ça que je tombe sur toi. Il y a ça, ou il y a les gens qui connaissent bien, mais c'est un peu plus rare vu que je suis pas quelqu'un de très connu. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des trucs comme la K-pop, K-drama, mais pour vous, il y a quoi d'autre qui est K-Hallyu? Il y a déjà tout ce qui est autour de la beauté. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour la chirurgie, les traitements pour la peau, Skincare. skincare, etc. Je reçois beaucoup de messages de femmes, jeunes femmes pour ça, quoi. Même Et que de je suis mecs, un peu hein, au là-dedans. final. Ouais. De mecs aussi, Ouais, de plus en mais plus. Comme je suis une fille et que Oui. je parle aussi T'as pas raison. mal de ça, Hmm. tout ce qui est chirurgie, traitement pour la peau. C'est vrai que tu fais en plus des reels sur la beauty un peu, non? Ouais, Je dirais un quart de ton contenu, un truc comme ça, non? ouais, Un pas mal en vrai. Ah, ouais, Pas mal, je pense. Pas même Marinoplastie, j'ai TikToké dessus. Ah oui, oui. TikToké. Hmm. Genre, j'ai vlogué tous les jours dessus. Et du coup, bah, c'est vrai que je reçois du coup beaucoup de questions par rapport à ça. Hmm. Et des gens qui veulent venir en Corée, pas que pour ça, mais qui comprennent dans leur voyage soit une chirurgie, soit du filler, des trucs pour la peau. Genre pour eux, ça fait partie de leur voyage. Par exemple, je veux me faire une opération du nez. Combien de temps je dois venir pour le traitement, le suivi et tout. Mais c'est toi, ouf. tu ressens que la K-beauty ici, elle est vraiment forte. Genre, qu'est-ce que pour toi, comment elle est différente de la France, tu vois? Bah, à Séoul, déjà, quand tu vois toutes les filles, franchement, la moyenne, elle est haute au niveau ouais. du, Ouais. du visuel. Bah, J'étais vas-y. trop. Ouais, t'es trop impliqué là-dedans, là, tu. Ah bon? ouais. Ouais, ok. Clairement, oui. Tu remarques pas Non, j'ai pas trop. Enfin, à Séoul, après, je sais pas trop, plus la campagne ou quoi, mais comme le standard est haut, toutes les Coréennes qu'on voit dans la rue, dans le métro, elles sont quand même jolies, ou en tout cas apprêtées, tu vois. Ça se voit qu'elles prennent soin d'elles. Elles sont à leur chacun- prime à chaque fois qu'elles Après, sortent. chacun Ouais, ses c'est vrai, goûts, ouais, c'est vrai, tu vois, ça, pas- c'est vrai, après, ouais. voilà, à chacun ses goûts, mais en tout cas, elles sont apprêtées ou elles essayent d'être le plus jolies possible. Donc, en tant que fille, quand tu vois ça, en plus, moi, comme je suis asiate, Un peu une. je suis quand même dans ces oui, standards, dans tu ce vois. truc, ouais, c'est vrai. Et ben, tu te compares et du coup, bah, t'as envie de aussi avoir une belle peau, d'être bien, quoi. Mais du coup, est-ce tu que vois. ça te complexe? Enfin, depuis que t'es arrivé en Corée, est-ce que ça t'a complexé ou. Je suis pas quelqu'un de très complexé en général, mais par exemple, je veux dire des trucs un peu bizarres, mais en France, quand t'es asiate, enfin moi en tout cas en tant qu'asiate, j'ai l'impression que je fais partie un peu de la moyenne haute des asiates, tu vois. Oui, Tu vois ce que je veux dire ou pas? c'est le classique de Moi, je- à l'étranger, je suis une 9. Ouais, Et dans voilà. mon propre pays, enfin dans mon propre ethnie, je suis une 5. Cinq, oui. ouais. Voilà, parce qu'il y a pas tant d'asiates et c'est pas le même rapport à la beauté. Non mais Non, mais. C'est Il est en prétentieux ce train que de je dis dire ou pas? parce qu'il se dit Non, non, je pas suis du un tout, 10 mais- là-bas et je suis Ah, un non, 10 non. ici quoi. Pas du tout. c'est prétentieux ou Non, pas, ouais? non, Je veux pas pas du que ça tout. sonne Non, comme non, ça, mais tu vois ce que je je veux dire. comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a des Mais standards. tu vois ce que je veux dire? c'est Et quand fort. je suis ici, je me dis ouais, par rapport à toutes les autres coréennes. Mais après, c'est parce que je suis asiatique. Je pense que si j'étais une autre ethnie, Ouais. j'aurais pas ce truc de comparaison. C'est vrai que j'ai pas mal de DM de Français et tout qui me disent, qui parlent du fait que la Corée, ça complexe un petit peu du fait qu'elle soit toute fine, Bah ouais. toute sur leur 31. Ouais. Et tout ça, enfin, il y en a qui ont fait de la chirurgie et tout. ils C'est sont pour ça vraiment que je très lui forts, posais tu la vois. question tout à l'heure. Est-ce que ça t'a complexé ou ça te complexe un petit peu ou est-ce que ça te fait réfléchir un peu? Mais Ah, c'est plus, ouais, t'as plus envie de prendre soin de toi. Ouais. Et quand tu vois tout le panel qui existe de traitements, Hmm. enfin, et c'est accessible aussi, c'est pas très cher. Surtout quand t'es influenceuse. même s'il y a beaucoup de filles très bien, c'est pas comme on croit, elles sont pas toutes fit et tout déjà. Et puis il y a aussi un truc où les gens disent ouais, c'est que des critères très toxiques, les Coréens ils ont une pression énorme sur la beauté. Je suis d'accord qu'il y en a beaucoup, mais beaucoup moins en ce moment je trouve. Et en même temps aussi, c'est aussi un truc génétique, tu vois. Moi, je connais des Coréennes, j'en connais beaucoup. Enfin, Oui, tu peux Ouais, le dire. ouais, Tu tout peux... dépend, Ah bah, mais- tu peux le dire. Bah, Bah, tout le si. monde est tu- hyper non, prétentieux, parce que j'ai c'est plein direct. j'étais à la fac, j'étais machin, c'est pour ça. Oui, bah, Et, bien sûr. Et en vrai, La fac. moi, je trouve que, je sont pas trop matrixés dans ce truc, quoi. Enfin, pas autant Ah que, ouais. pas autant que les étrangers ont un malin plaisir à dire. Oui. Dans le sens où ils aiment bien rejeter leur propre insécurité sur la toxicité des Coréens. Après, Ah. un truc Ils ont un aiment- malin plaisir à dire ouais, mais de toute façon ils font tous de la chirurgie, de toute façon eux Ouais, ils voilà, sont c'est tous ce que comme je ça, de voulais toute façon ils sont tous matrixés par la société, ils ont pas de libre arbitre. Et je sais que toi tu es de leur avis, donc je te laisse la parole. Non, je suis pas de leur avis. Je suis pas. Non, je suis pas de leur avis. Je dis pas qu'ils font toutes les chirurgies. Enfin, c'est pas ce que je dis. Mais c'est vrai qu'ils font beaucoup plus attention. Une Coréenne, quand tu sors avec une Coréenne, tu sais que bah t'as pas besoin de leur demander. Ouais, est-ce que tu peux faire attention à ce que tu mets. Tu peux. Enfin,
Parce que tu sais qu'elles Tu vont. dis ça en Qui ça, 2024. Non mais enfin, je veux dire. C'est Non, non, mais- toxique. Non, je dis pas que je le fais. Enfin, c'est un exemple, tu vois. Mais une coréenne sera toujours à son prime quand elle sort. Mais alors qu'en France, on faisait plus ce côté, bon, on sort, bah, chill, tu vois. Enfin, Ouais. alors qu'en Corée, c'est très différent. C'est l'apparence, le physique, comment les gens vont me voir, comment je vais être perçu. C'est extrêmement différent en fait, de la façon de penser. C'est Alors oui, elles sont vrai. peut-être pas matrixées, mais elles pensent différemment. C'est vrai que je trouve que sur leur vie entière, elles gardent ce côté qu'en France, on avait peut-être chez les débuts de vingtaine et les lycéennes, dans le Ouais. sens où avant, les filles très jeunes étaient tout le temps sur leur 31, tu vois, enfin, quand elles sortent, quand même, elles se font attention et tout, elles se maquillent et tout. Ouais. Et au bout d'un moment, elles commencent à être bon, ok, chill, tu vois. Les Coréennes, c'est toute la vie qui sont un peu très sur leur apparence et tout. Je pense, c'est vrai. C'est un petit peu vrai pour ce coup-là, ouais. Après, est-ce que c'est toxique? Je pense que oui, évidemment, parce que quand tu grandis avec ça dans la tête, tu vis pas forcément bien si tu corresponds pas à ces critères. Par exemple, je sais qu'il y a des Coréennes, quand elles sont petites, genre les parents peuvent lui dire qu'elle est moche, quoi. Ah Tu oui, vois. c'est vrai, c'est vrai. Alors C'est vrai. qu'en France, bah, c'est des mauvais parents, quoi. Vraiment, c'est dur, quoi. Ouais. Alors que ici, j'ai l'impression que c'est ok de dire à ton enfant, putain, t'es moche, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que par exemple, quand je vais à un repas de famille, tu vois, tous les ans en Corée, 2 fois par an au moins, on a un grosse Solal. réunion de famille, quoi. Solal et Solal et tout tout ça. ça. Et en gros, c'est vrai qu'ils disent très cash en mode t'as perdu du poids ou bien t'as grossi. Ils le disent genre très No cash. pression quoi. À la rigueur, moi, bon voilà, tu vois, mais ils le disent aux meufs de ma famille aussi, tu vois. Je dis, bon, c'est un peu- C'est dur, quoi. ouais, c'est pas normal de dire ça, tu vois. Après, en vrai, on va dire sur la K-beauty, je trouve que quand même c'est un peu bête de pas en profiter quand t'es ici. Ouais. Parce que c'est quand même. Récemment, j'ai fait un truc, bon, c'est encore une collab, tu vois. Mais en gros, j'ai fait Hair Scalp, où en gros, ils filment ta tête là, Tes racines. tes racines. Bon, moi, je sais que les miennes, c'est de la Corée du. Et en gros, ils filment tes racines, ils disent, ouais, bon, là, c'est un peu endommagé, là, c'est un peu machin et tout. Et ils te font tout un truc de steam, d'un truc hyper froid. T'as fait quoi aussi Ouais. Des massages et tout. Franchement, c'est trop bien. C'est J'ai incroyable. envie que ça dure. J'ai Ouais. envie que tous les matins, je veux que ce soit ça en fait. Et à la fin, ils te montrent comment c'est devenu mieux et tout. Mm. Ensuite, ils m'ont fait la coupe K-pop et le make-up K-pop, voilà, entre guillemets, tu vois. C'est cher. Enfin, C'est normalement, extrêmement c'est cher. cher. C'est extrêmement C'est cher. genre C'est combien 300 balles, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ouais, je crois que c'est ça. Mais franchement, je comprends un peu le délire. Si t'as la thune, en vrai, je comprends un peu le délire. Et je sais pas si en France, il y a, mais je pense que ça coûterait beaucoup plus cher si c'était en France, tu vois. Après, tout ce qui est traitement pour la peau aussi, franchement, ça commence à 50 balles, quoi, tu vois, Oui. selon ce que tu fais. Hmm. Donc ça peut monter, évidemment, mais tu peux faire des petits trucs à 50 euros. En France, jamais de la vie. T'as juste un masque. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Et puis les masques en Corée, c'est C'est pas cher. pas cher. Ouais. C'est très. Ouais. Les Coréennes en font, il y en a qui en font tous les jours, le masque en tissu là. Ah, C'est pas très écolo, mais. ouais, c'est vrai. À une époque, je faisais pas mal aussi. Les Coréennes et les Coréens, du coup. Et du coup, il y a la K-beauty en mode face, cosmétique et tout. Il y a aussi la mode. Qu'est-ce que vous pensez de la mode ou du style des Coréens? Moi, je trouve que c'est assez linéaire. Il y a un style, je trouve. Enfin, après, ça dépend quand tu sors à Hongdae, à Itaewon, à Gangnam. En soirée, il y a plusieurs styles qui se dessinent. Mais on va dire, dans la vie de tous les jours, quand tu regardes dans le métro, il y a un style. C'est quoi pour toi ce style? Si tu veux C'est décrire, grosso monocolore, modo. tu vois, monochrome. Ok. Donc c'est très du noir, du gris, du blanc, un petit peu bleu à la limite, tu vois. Mais je trouve que c'est très, ouais, ça pète pas quoi. C'est des coupes oversize, Oui, oversize, c'est vrai. ce qui fit un peu à tout le monde, je trouve. Oui, oversize, c'est vrai. Ouais. Donc c'est oversize. J'ai adopté ça aussi en et- venant ici, le Ça oversize. se voit, oui. Et ça convient à tout le monde et tout le monde peut être un peu stylé avec ce style. Mais du coup, tout le monde a un peu le même. Oh, mais si tu dis couleur pas pétante et fade, je trouve que Paris, on a des couleurs beaucoup plus mono. Enfin, machin, à Paris, on est Enfin, en c'est très noir, éclectique. en bleu marine ou en gris en vrai en Paris, quoi. Il n'y a pas un style, tu vois. Tu vois la Oui, il y a parisienne, tu beaucoup vois. de styles, c'est vrai. Mais moi, je trouve aussi qu'en fait, en Corée, il y a plusieurs styles, Ouais. mais que dans ce style, ils se ressemblent tous. Exactement. C'est ce que j'allais dire, moi. En fait, il y a plusieurs styles, mais dans plusieurs quartiers différents. Oui, En gros, tu vas à Gangnam, ben, ça sera un style. ouais, c'est Tu vrai. vas à Hongdae, ça sera un style. Tu vas à Itaewon, ça sera un style. Tu seras plus Et longue si le tu soir. prends laisse effectivement tomber. plusieurs Coréens, bah, il y aura plusieurs styles. Ouais. Et c'est vrai que si tu prends ces Coréens, généralement ils savent assez bien parce que
en général, tu peux pas te tromper, quoi. Enfin, vu que c'est un aussi peu des parce moutons, c'est ça. ouais, c'est un peu des moutons. Du coup, ils regardent un peu comment ils s'habillent les autres. Ok, je vais faire pareil. Du coup, ils ont tous des cheveux bouclés. Ouais. Ok. Et en fait, En fait, comme ils suivent les mais trends. t'as des styles, par exemple, t'as des styles un peu plus sobres, dans mode comme K-drama et tout. Et par exemple, t'as les styles hapjang, par exemple, où c'est des Ouais. gens full tattoo avec la Ouais. frange à la japonaise, un mec les sourcils teintés et tout, tu vois. Enfin, il y a quand même des styles Mais je trouve que c'est pas très des gens excentriques, quoi. que tu retrouves dans la vraie vie. Je sais pas où ils sont la journée, tu vois. Ils sont dans. Ils dorment, quoi. Ouais, ils dorment. Bon. Je sais pas. Non, mais c'est assez rare quand même quand tu regardes, quand tu dézoomes, de voir des gens full tattoo. C'est vraiment dans certains quartiers. Mais sinon, ouais, les Full tatoué, oui, forcément, full tatoué. Bah, Même à Abidjan, il y en a n'importe où. beaucoup, tu vois. Ou Ah oui. Hongdae. Mais parce qu'ils travaillent sûrement dans un peu le monde de la nuit ou dans des. Après, t'as le Hongdae Style, donc forcément, le oppa du Hongdae Style, Il y a les lunettes de soleil ici, tu vois. Avec piercing là. Voilà. Mais tu les retrouves Vivienne pas dans la vraie Westwood vie. et Stitcher Sucy. Non, vraiment. En vrai, c'est vrai. Et les bras comme ça, full tatouage, un peu un baggy, tu vois. Et ouais, j'avoue. Mais toi, tu es un peu dans ce style-là, non? Je me trompe? Moi, je vous suis connaissez un long d'écart, quoi. T'es le nom des cœurs. Je voulais pas le dire. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait pour toi de vivre, pour le coup, vraiment la réalité de vivre en Corée, à Séoul? Ça dépend en fait ce que tu fais. Genre si tu travailles, quel travail, si tu sors beaucoup, si t'aimes bien faire la fête. Enfin, en fait, je trouve que Séoul, c'est une ville où chacun peut y trouver un peu son compte. Plus ou moins, C'est tu vrai, vois. c'est vrai. Ceux qui adorent faire un peu tout ce qui est tourisme, il y a quand même des trucs culturels à faire. Il y a plein Tout de ce qui trucs. est les Ouais, il y a plein de palais, trucs, ouais. il y a plein de trucs. Ceux qui aiment vivre la nuit et rentrer à 7h du mat, bah, tu peux le faire aussi. Oui, Enfin, il y a vraiment pour tous les goûts, donc je sais c'est pas. vrai. Je pense que c'est un pays qui peut, enfin une ville qui peut correspondre un peu à tout le monde. Mais il y en a beaucoup aussi qui m'ont envoyé des messages comme quoi ils sont déçus. Ah ouais? Ouais. Ok, parce que Que- moi, en fait, je considère que beaucoup de gens qui viennent, même si maintenant, vu que c'est devenu connu, il y a plein de gens qui viennent sans s'y connaître, il y en a plein qui viennent en connaissant déjà un peu la culture. Mm. Et donc, eux, ils vivent juste. C'est le kiff, quoi, en fait, parce que c'est vraiment tout ce qu'ils ont vu et qu'ils connaissent déjà. Plus, Séoul, c'est 6 fois Paris en soi, tu vois. Donc, les gens qui viennent, je leur dis, si vous restez 2 semaines, restez que à Séoul, parce qu'il y a. Ça vaut pas le coup de Ouais. perdre 2 ça jours peut à aller être 2 jours à aller à Busan et tout, Mm. tu vois. Ouais, t'aimes bien, je sais pas, t'es un peu sportif, bah t'as plein de randos à faire. Ah ouais, ça, c'est bien en vrai. T'en as vraiment. Mm. Enfin, je trouve que t'as pour beaucoup de goût. Et T'en as pour avec, tous les et avec les Coréens, parce que moi, je suis coréen, donc je me mélange avec les Coréens, mais est-ce que toi, t'arrives Ouais. à te mélanger avec des Coréens pas mal Bah après, t'as la langue, Ouais. barrière de la langue. Mais sinon, ouais, j'ai quand même pas mal de potes coréens. Ah non, c'est plus des Kyopo en fait, donc. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, les Kyopo, c'est les gens qui sont de l'étranger mais qui sont coréens. Bah, comme nous, en Oui, gros, voilà. c'est un peu ça, quoi. Ouais. bah, Moi, je c'est suis ça. français. Arrêtez. Après, j'ai ouais, des potes coréens, mais c'est pas des gens que je vais voir super souvent. Ok, Parce que déjà, oui. pour débloquer un rendez-vous, Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu Ils sont relou un parce peu chiants. qu'en France, on est un peu plus spontané. ouais. Dans le sens où, par On exemple, s'envoie un si je message. veux te voir, on se voit. Si je veux voir, on se voit, on se dit, bah, on se voit demain ou tu sais pas quoi. En Corée, il faut vraiment un peu prévoir avec les Coréens en mode tu fais quoi le 24 qui est dans 3 semaines bah, gros, je sais pas, frère, tu vois. Enfin, ouais. Mais en Corée, ils ont besoin d'organiser parfaitement quand est-ce qu'on se voit et tu dois t'y tenir alors que, enfin, voilà, Mm. c'est un petit peu ça. Ouais. Moi, comme je suis P, tu vois, dans mon MBTI, Ah, ok. du coup, j'aime pas Ok. On parle planifier et d'MBTI tout. maintenant. MBTI, ouais, c'est très très Bon, coréen pas ça. un sujet, mais. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est dur, je trouve, d'entretenir des relations amicales avec des Coréens. Aussi parce qu'en tant qu'étranger, au début, s'ils te parlent, c'est qu'ils ont un intérêt, tu vois. Il y a un intérêt quelque part, la langue, j'en sais rien, ou est-ce que c'est un peu cool peut-être, je sais pas. Et du coup, bah, c'est dur. Si à un moment, ils ont plus trop d'intérêt, bah, ils vont te ghost, quoi. Mais je pense que de toute façon, ce sujet-là, il pourra faire un autre podcast parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même. Enfin, c'est un big sujet, quoi. Mm. L'amitié en Corée, ouais. comment t'es perçu en tant que Kyopo, du coup. Enfin, tout ça, Ouais. c'est un sujet On qui a est quand beaucoup même de choses assez à dire là-dessus, conséquent, ouais. quoi. Bah, c'est vraiment cool parce que je savais pas comment conclure ce podcast et c'était une bonne conclusion du coup. Ouais, J'ai je sais, vraiment je sais. adoré le premier épisode. Je sais pas ce que vous avez pensé. Ouais, c'était très cool. Et ça nous a un peu ouvert des portes sur. Enfin, je savais déjà les thèmes qu'on va faire après. Là, j'ai l'impression que j'en ai encore plus en fait. Ouais, il y en a trop. Mais il y en a trop, en fait. Parce Il y en a que pas- celui-là, on a un peu fait des raccourcis parce qu'on Mm. voulait un peu englober tout pour le premier épisode, tu vois. Mais en vrai, ouais, il y a énormément de choses à dire. Je pense qu'il y a plein d'anecdotes qu'on n'a pas encore pu sortir, tu vois. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Si vous avez vraiment, comme je l'avais dit, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce qu'on fera peut-être une partie FAQ
ou une vidéo FAQ, on ne sait pas vraiment encore. Même des lives peut-être. Des lives aussi. Des Donc, rencontres. voilà. Et n'hésitez pas à tout demander, ça peut être sur la culture coréenne, ça peut être sur nous, ça peut être Sur les sujets qu'on a on abordés, a le abordé ou dating. qu'on va aborder, etc. Mm. C'est vrai. Et on se retrouve très vite dans un prochain podcast parce que cette série va se perpétuer à l'infini. Bye bye.